Allô, je suis Mixi, je vais vous présenter ma vie avec toutes ces petites stupidités et idées farfelues. Bonne vidéo! L'appartement en feu. Tout commence lorsque Pixel arrive du boulot. Il nous dit « j'ai une grosse envie de bâtonnet de fromage. » C'est vrai qu'il arrive, il dépose son manteau, il s'avance vers nous et il nous demande « Est-ce que je pourrais emprunter votre friteuse? » Là, on lui dit « Oui, bien sûr. Par exemple, ça serait fun que tu la laves parce que les bâtonnets de fromage font beaucoup de graines dans la friteuse. » Fait que là, il se dit non, ça me tente pas de laver une friteuse, passer ça dans le filtre à café, c'est vraiment trop long. » Ça fait qu'il a eu la merveilleuse idée de faire ça dans un chaudron. Il nous a dit que sa grand-mère le faisait souvent quand il était jeune. C'est qu'il s'y connaissait. Fait que là, on nous dit pas trop, fais-le. Il s'en va vers la cuisine. Il prend le plus petit de tous les petits chaudrons qu'il y a dans l'armoire. Il met le chaudron sur le four, il prend l'huile, il met l'huile environ à la moitié du chaudron. Ce qui n'est pas la meilleure idée au monde parce que quand il va mettre les bananes de fromage dedans, l'huile va augmenter. Mais bon, on le savait pas à ce moment-là, on n'avait pas checké ce qu'il faisait, tu sais. Ça fait que personne qui lui dit « Tu devrais peut-être mettre de la farine à côté de toi parce que si jamais le feu, il pogne, tu vas pouvoir mettre la farine dans ton feu, ça fait que ça va tout éteindre puis on va être sain et sauf. » Attention! Petit problème, ne jamais mettre de farine dans le feu parce que ça va augmenter le feu et non la diminuer. Quand on était jeune, les pompiers disaient mettre du bicarbonate de soude et non de la farine dans le feu. Mais on a juste retenu le farine et on a oublié le pas. Ça fait que ça a genre fait mettez de la farine dans le feu pour éteindre le feu. Alors on a mis la farine à côté, ce qui était une très mauvaise idée. Ne faites pas ça à la maison. On a attendu. C'était long. Ça fait que là, Pixel a eu la bonne idée de mettre le couvercle puis de mettre son feu au max. Après quelques minutes, environ 5 à 10 minutes après, je lui ai dit « Ah, Pixel, ton huile il bouille. » C'est que là, Pixel, il arrive, il prend le couvercle, il vient pour l'enlever et boum! Le feu, il pogne! Pixel, il prend la farine, il met la farine dans le feu et bien sûr, évidemment, le feu, il augmente encore plus qu'il était au début. Fait que là, on était tous là, ah! Oh non! Alors, Pixel, il pogne le chaudron, il dit à Berzec, Berzec, va ouvrir la porte du patio, dépêche-toi! Berzec, il court vers la porte du patio, il ouvre la porte du patio. Lui, Pixel, avec le chaudron, il court vers le patio en réussissant à ne rien brûler dans l'appartement. Il pitche le chaudron à terre sur le patio, qui, encore là, une très mauvaise idée parce que le patio est fait en bois. Après ça, il pogne la serviette, il tape sur le feu. Ce qui est encore une mauvaise idée parce que la serviette aurait pu, elle aussi, pogner en feu. Mais la bonne nouvelle, c'est le fait qu'on vive au Québec. Alors, dehors, il faisait très froid et il y avait déjà une mini couche de neige sur le patio qui a aidé Pixel à éteindre le feu. Environ 1 heure après l'incident, Pixel a dit « Ok, je pense qu'on devrait aller à l'hôpital parce que j'ai vraiment trop mal. » Fait que là, on s'en va à l'hôpital, on attend là, dans le fond, ça dure environ 4 à 5 heures. Après ça, on a su qu'il y avait des brûlures du 2e au 3e degré sur son bras. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous vivants et l'appartement aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce bleu et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter.